2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Apocalypse chapitre 10. Lisons là, je peux lire la parole. Et je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Amen. 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 Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva les mains droites vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 Ce sont des écritures que nous avons l'habitude de lire. Pour nous, c'est devenu comme l'hymne national. Amen. Amen. Et une petite réunion. Donc, il y a eu la pluie toute la nuit. Le matin, à 10h, on ne peut pas venir à l'église. Pour moi, c'est bizarre. Hein? Amen. Amen. Bon, on ne va pas essayer d'aller selon le rythme des gens. Non, on va aller selon le rythme de la parole. Amen. 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 Celui qui monte dans le train, il fera des efforts pour monter. Alléluia. Amen. Si on ne fait que regarder à ces gens, à leur manière de vivre, à leur manière de venir même à l'église, on n'avancera à rien. On dira toujours, on va les attendre. Amen. Amen. Il n'y a plus de temps. Amen. Quand le livre se fait entendre, quand le livre est révélé, les sceaux sont brisés. L'ange lui-même, Jésus lui-même dit qu'il n'y a plus de temps. Amen. C'est pour cela maintenant, à ce moment-là, qu'il y a un message court et rapide. Donc, ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui sont rapides. Amen. Ceux qui n'ont pas assez de temps pour les choses inutiles, les choses du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous qui êtes venus, on va continuer. Mais je crois que vous voulez qu'on continue, non? Amen. Alléluia. Il faut vraiment que Dieu nous aide. Parce qu'avant la fin du monde, il n'y aura plus assez de temps pour l'église, pour les choses de Dieu. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Hein?
l'église deviendra des forcing. Amen. Amen. Donc ce matin aussi, je vais encore donner un autre mystère. Parce que c'est l'épouse, hein. L'épouse, c'est des mystères. Et je viens d'avoir une mauvaise nouvelle ce matin. Très mauvaise nouvelle. Le mystère de la réconciliation. Tu vois pour ça, non? Le mystère de la réconciliation. Amen. L'homme n'est pas réconcilié. Depuis que le péché est rentré dans le jardin d'Éden, l'homme n'est pas réconcilié. Et c'est à cet homme qui a un conflit en lui qu'on prêche la parole. On veut qu'il aille dans l'enlèvement. On veut qu'il vive la parole. On veut qu'il soit tout ce qu'on lui dit. Ça ne marchera pas. Parce qu'il n'est pas réconcilié. Amen. Amen. Il y a un problème dans cet homme-là. C'est le problème de la réconciliation. C'est ça Paul dit ici dans 2 Corinthiens. Il a mis en nous le mystère de la réconciliation. Et nous faisons maintenant le rôle d'ambassadeur. Nous parlons à la place de Dieu pour que cet homme soit réconcilié. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cet homme-là qui n'est pas réconcilié qu'on voit dans les églises. Amen. Et il adore Dieu. Mais tu adores Dieu n'étant pas réconcilié. Tu ne peux pas être un ambassadeur. Amen. Alléluia. D'où vient son problème? Le problème de l'homme, c'est que dans son esprit, regardez, je vais dessiner l'homme un peu au point ici, comme j'ai l'habitude de dessiner. Amen. Amen. Parce que l'évangile au temps de la fin, c'est l'homme. Où est la divinité? La divinité est dans l'homme. La divinité n'est plus au ciel. Dites un amen. Mais pourquoi cette divinité n'agit pas? Mais parce que l'homme est en état. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Parce que le titre, le thème que nous étudions, c'est le qui suis-je, qui est l'homme. Vous devez connaître qui vous êtes pour bien vous battre. Amen. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, alors ça ne marchera rien. Parce que c'est vous la machine. La machine de Dieu, c'est l'homme. Amen. Et je dis ici que ça, c'est le corps. Et ce corps-là a 5 sens. Maintenant, ça, c'est l'esprit. Ça, c'est la mémoire. Ça, c'est la raison. Ce qu'on appelle le raisonnement. Ici, c'est la conscience de l'homme. Ici, c'est l'affection. Les affections. Et ici, je peux mettre l'imagination. Est-ce que c'est clair? Maintenant, au milieu, au centre de l'homme, ça c'est l'esprit. Ce que vous écoutez là, vous n'allez pas écouter ça quelque part. Hein? C'est une grâce pour vous. Amen. Que Dieu nous enseigne ça. Mais ici, c'est l'âme. La partie intérieure de l'intérieur. L'intérieur, c'est celui-là. Ça, c'est l'intérieur de l'intérieur.
Amen. Et l'âme ici n'a qu'un seul sens, la foi. Ou bien tu doutes, ou bien tu as la foi. C'est ça qu'on appelle la volonté. C'est ça qu'on appelle encore le libre arbitre. Est-ce que c'est clair? Et la vie est dans l'âme. L'âme ici n'a qu'un seul sens. Et c'est le sens de la vie. Cela on appelle la foi, la vie. Voici ce qu'est l'homme en général. Amen. Amen. Maintenant, entre l'esprit de l'homme, entre le corps, l'esprit et l'âme, il y a une division. Depuis l'Éden. Lui, il est devenu péché afin que nous puissions être réconciliés. C'est un amen. Amen. Et Dieu a réconcilié le monde avec lui-même par Christ. Donc Jésus a permis à ce que l'Esprit Père et le corps, la chair, soient réconciliés. Pour que, encore une fois de plus, on voit un homme qui était comme Adam. C'est un amen. Maintenant, nous, les autres qui sont nés par le péché, qui est venus comme par maman et papa, notre esprit, d'abord notre chair, nous combat. Vous voyez? Notre esprit nous combat. Entre la chair et l'esprit, il y a une inimitié. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas l'harmonie. C'est un amen. Or que cet homme-là doit fonctionner en harmonie. Or, pour que les trois éléments-là fonctionnent en harmonie, il faut qu'il y ait réconciliation. Oh, dites un amen. Donc, ce que je dis comme mystère de la réconciliation, c'est très important. Parce que dans la pensée, dans l'esprit, tu peux aimer Dieu avec les affections. Tu vas vouloir prier. Dites un amen. Mais dans le corps ici, il te dit que tu es fatigué. Dites un amen. Ne prie pas. Repose-toi d'abord. Vous voyez? Et c'est cet homme-là qu'on prêche l'évangile. C'est cet homme-là qu'on dit que Dieu te bénisse. Mais Dieu ne peut pas te bénir parce qu'il n'y a pas l'harmonie. Tu n'es pas comme Adam. Comment il va te bénir? C'est un amen. Le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que c'est des gens qui s'entendent? Or, l'âme doit gouverner, doit contrôler l'esprit. L'esprit contrôle le corps. Et vous voyez la manifestation dans le corps. Mais pourquoi il n'y a pas de manifestation? C'est parce que les trois entités, les trois qui forment un, qui doivent devenir un, ils sont en désaccord. Oh, dites un amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que l'Apocalypse chapitre 10 est clair. Quand l'ange puissant descend, il pose un pied sur la terre et un pied sur la mer. Parce qu'il a trouvé sur la terre un homme qui n'est pas réconcilié. Donc le septième sceau, c'est le sceau de la réconciliation. C'est Dieu qui est venu pour réconcilier l'homme. Et il a commencé ça par William Marion Branham. C'est lui le premier Adam. C'est lui la gerbe agitée de la race humaine. Parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il est le premier à être arrangé comme était Adam. Son âme commençait à parler. Et son esprit obéissait à l'âme. L'âme commençait à abandonner sa volonté pour prendre la volonté parfaite du Père. Dites un amen. C'est en lui qu'on a vu la parole faite chair. Dites un amen. Et dites un amen. Et ça, le message est écrit entre les lignes. Frère Branham dit, ne lisez pas le message comme un journal. Lisez le message par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il va vous expliquer ça. Dites un amen. Or, ici, nous avons le moi. Le moi, c'est la porte de l'âme. C'est lui qui empêche
aux choses que tu désires, de rentrer dans l'âme pour donner la vie. Tu peux dire un amen? Non, vous dites amen là, c'est comme si amen là, vraiment, il y a un problème. C'est les hommes qui ne sont pas réparés. Quelqu'un qui est réparé, vous le voyez, c'est un feu. Je dis c'est un feu. Il peut convertir tout le quartier. Lui-même, il témoigne. Tout le monde peut être contre lui. Lui, il gagne. Parce qu'il y a un feu. Oh, dites un amen. Madame dit qu'il y avait un monsieur, il y avait un réveil en Angleterre. Et quelqu'un a quitté loin pour venir en Angleterre pour voir où est ce réveil-là. Où est l'église où j'entends parler de ce réveil. Oh, il marche dans la rue. Il a vu un monsieur qui marchait sur la rue. Ce monsieur-là lui dit, lui il demande, mais où est le réveil des pays? J'entends les réveils, Ce réveil-là est où? Il dit, mais c'est moi. Moi, je suis le réveil. Donc, tu as voyagé loin pour entendre un réveil causé par un homme. Dites un amen. Combien de fois avec ce mystère scellé de sexe? Dites un amen. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Il y a beaucoup de gens avec lesquels je prêche. Ce n'est pas seulement vous. Amen. Vraiment que Dieu m'aide. Mais je sais que Dieu va rendre ça clair pour les gens. Écoutez, c'est dans la brèche, dans les 7 sons. La brèche entre les âges d'église, les 7 âges et les 7 sons. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le paragraphe 285. Maintenant, il s'avance. Il arrive de l'éternité. Là-bas. Il se lève du trône du Père. Où il était assis en tant qu'intercesseur pendant les 7 âges de l'église. Ici, il faisait l'intercession. Mais le 7e sceau, quand il est brisé, arrivé ici à Apocalypse chapitre 10, les sceaux sont brisés. Alors, il se lève du trône du Père. Où il faisait l'intercession. Il vient maintenant pour être roi. Vous voyez? Et pour paraître paître toutes les nations avec une verge de fer. Le jugement est prêt à commencer. Pendant que les gens sont dans les maisons. Mais le jugement est déjà prêt. Et il n'y a plus de temps. Alléluia. Oh frère, notre parent rédempteur est prêt à commencer. Notre parent a tout entre ses mains. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance un défi à l'adversaire Satan. Pour dire, il m'appartient. Les gens là m'appartiennent. Il les a fait sortir de la tombe. Il prend tous les menteurs et ceux qui pervertissent la parole. Et tout cela avec Satan. Il les détruit par les temps de feu. C'est la fin. Maintenant, il jette dans les temps, dans un étang de feu. Oh là là! Vous savez quoi? Je veux dire quelque chose ici, avant de terminer. Nous allons dépêcher. Romains chapitre 8. Non, Romains chapitre 7, au verset 8 à 14. Tous ceux qui étaient dans le ciel, tous ceux qui étaient sur la terre. Écoutez, je vais lire ça. Il vient maintenant dans l'Apocalypse, parce que ce n'est pas Romain. Et je vis au milieu du trône 4 êtres vivants. Et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Amen. Il avait 7 têtes, et 7 cornes, et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Voyez-vous, 7 âges de l'église, 7 messagers qui ont tenu le feu allumé. Amen. Alléluia. Il vint. Il prit le livre de la main droite, Apocalypse chapitre 5, de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, regardez, au paragraphe 290, regardez. Quand il fait cela, regardez bien ce qui s'est passé. Vous parlez d'un jubilé. Oh! Or, ici, ce qui se passe, c'est précisément l'ouverture des sceaux. Nous arriverons à cette demi-heure, qui est le 7e sceau.
Juste après, nous allons commencer. Et c'est avec ceci que nous allons terminer demain. Écoutez bien maintenant l'église. Êtes-vous prêts? L'assemblée dit Amen. Écoutez bien ce qui s'est passé. Une fois qu'il a pris le livre et a brisé les sceaux. Alors que toute la création soupirait. Personne ne savait quoi faire. Et que Jean lui-même pleurait. Mais il a regardé. Il a vu un agneau qui s'est avancé. Et ce livre entre les mains du propriétaire. Parce que l'homme était tombé. Il avait perdu ce pouvoir. Aucun homme n'était capable de le reprendre pour racheter la terre. Ni un prêtre, ni un pape, ni rien, comme je l'ai dit. Mais l'agneau est arrivé. Ni Marie, ni ceci ou cela. L'agneau est arrivé, sanglant, immolé. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il a vu qu'il y avait un rédempteur, les âmes qui étaient sur l'autel pleuraient, les anges, les anciens et tout. Quand ils ont vu cela se produire, pour le moment, c'est encore dans l'avenir. Mais ce soir, au Branham Tabernacle, il pouvait être un médiateur. Mais pour nous, après le William Branham Tabernacle, nous sommes maintenant nous avons un lion. Et nous croyons qu'il est venu. Dites Amen. Il dit, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ce sont ceux qui sont sous l'autel, qui ont prié qu'il y a longtemps. Ils avaient prié pour la rédemption, prié pour la résurrection. Les anciens répondent les prières. Nous avons un représentant. Nous avons un parent dans le ciel qui s'est avancé pour faire valoir les droits. Les droits que Dieu a acquis à la croix. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu pour prendre ça. Il voulait revenir. Non, tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Ils voulaient revenir. Et voilà qu'ils vont revenir pour être des rois et des sacrificateurs. 294. Gloire à Dieu. Frère Branham dit gloire à Dieu. Je me sens bien pour parler en langue. Regardez bien. Oui. Il me semble que mon langage est insuffisant pour interpréter ça. Pour que je puisse le louer. J'aurais besoin d'une autre langue que je ne connais même pas. Ah, dites un amen. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges. Écoutez-moi donc. C'était un jubilé. Au ciel, c'était un jubilé. Mais sur la terre, il n'y a pas un jubilé. Dites un amen. Normalement, si ceci, vous l'avez compris, il doit avoir un jubilé. Parce que ceux qui ont péché, le ciel, la nature d'être racheté, vient d'être racheté par l'agneau. Ce qui était caché dans le livre, ce qu'un homme ne pouvait pas prendre parce qu'il avait péché, maintenant est possible. Et frère Branham dit que je manque de mots, je manque de langue, je manque de langage pour louer Dieu. Donc, après avoir vu ça, et quand il voit ça comme ça, c'est un symbole. C'est juste un livre en symbole. Regardez ce que les symboles ont fait. Il dit que c'est un jubilé. Mais sur la terre, on dit aux gens que vous êtes rachetés. Non. Amen. Amen. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Oh là là. Oh Seigneur Dieu. Aide-nous. Amen. Il y avait, écoutez-moi donc ce jubilé, en voyant cet agneau venir et prendre le livre. Nous n'avons pas vu ça.
Apocalypse chapitre 7, l'ange puissant qui descend. 10, c'est pas ça. Madame dit, en voyant cet agneau venir avec le livre, c'est un jubilé. Parce que c'est ça le rachat. C'est ça la fin de la rédemption. C'est ça qui rachète l'homme pour ramener l'homme à sa position. Dites Amen. C'est ça qu'il est venu. Quand il vient ici, il apparaît comme un lion. Maintenant, il réconcilie d'abord l'homme. Il arrange d'abord l'homme. Si l'homme là n'est pas arrangé, il ne vivra jamais la parole. Peu importe les jeûnes, les prières, il faut qu'il y ait une réconciliation en toi. Il faut que les trois éléments, les trois entités, le corps, l'esprit et l'âme, puissent revenir. Comme dans une constellation. Comme dans un système solaire. Voici le soleil. Et voici les astres. Les planètes qui tournent autour. Oh, dites Amen. Et Dieu, Frère Branham dit que Dieu a mis ça en ordre. Parce qu'un jour, il devait venir pour utiliser le corps de son fils. Et le corps là, il appelle ça le corps de Christ, qui est l'église. Mais il veut parler de l'homme. Oh, dites-le. On avance un peu. Les âmes ont poussé des cris. Nous allons venir. Tous les anciens se sont prosternés. Ils ont répondu les prières des saints. Il y avait là quelqu'un qui représentait un parent pour nous. Ils se sont prosternés face contre terre. Ils ont chanté un cantique nouveau en disant, tu es digne. Non, dites, tu es digne. Alléluia. Comment les anges qui ne connaissent pas la rédemption, eux, ils n'ont jamais péché. Mais quand ils ont vu ça, le fait seulement de voir ça, ils ont dit que tout est accompli. Jean, qui voyait ça, il poussait des cris de joie. Alléluia. Parce que Branham dit que Jean avait vu son nom. Amen. Donc le fait de voir son nom dans ce livre-là te fait changer d'attitude sur la terre. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont... Alléluia. C'est-à-dire il a mis en nous les paroles de réconciliation. Amen. Les gens veulent se réconcilier avec Dieu. Tout le monde veut être en harmonie avec Dieu. Tous les pasteurs prient pour qu'il ait la communion avec Dieu. Mais les gens qu'on pousse pour être réconciliés avec Dieu, eux-mêmes ne sont pas encore réconciliés. Amen. Or, il faut d'abord commencer par soi-même. Amen. Est-ce que tu domines ton esprit? Est-ce que tu domines ton cœur? Les désirs. Est-ce que tu es arrivé déjà à les dominer? Tu as l'argent. Il y a les beignets. Mais tu veux, le cœur dit, le corps là, le désir achète. Est-ce que tu es capable de dire que je n'achète pas? Tu as l'argent dès qu'il arrive au marché. Mais tu es venu est-ce que pour ça? C'est un amen. C'est un homme qui est dans la pagaille. C'est un homme qui est lui-même, il est en conflit avec lui-même. Frère Branham dit qu'avec votre pensée, vous êtes en conflit même avec votre pensée. Comment pouvez-vous avoir la pensée d'adorer Dieu? Alléluia. C'est pour cela qu'on a prêché des années durant, mais le message ne progresse pas. Le surnaturel devient rare. Et bien sûr, l'erreur que Satan pousse les prédicateurs, il leur montre Dieu. Maintenant, il leur montre pas eux-mêmes. Parce qu'il sait. Dites Amen. Étant rentré en soi-même, vous aurez la révélation. Parce qu'en vous,
Il y a une partie animale et une partie spirituelle. Amen. Votre partie animale, c'est la première conscience. Amen. C'est le corps et l'esprit. Amen. Dites un amen. Amen. C'est ce que Paul dit en Galate là-bas. Il dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'âme. Ils sont toujours en contradiction. Même la chair et l'esprit sont toujours en contradiction. Amen. Mais comment un homme qui est dans la pagaille, un homme qui ne sait pas qui il est, un homme qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que le vrai système revienne, comment cet homme-là vous l'envoyez vers Dieu? Voici le piège. Alléluia. Amen. Je dis bien, voici le piège. Avant d'être réconcilié avec Dieu, réconcilie-toi d'abord toi-même. Amen. 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 C'est tout. Connais-toi toi-même. Commence à dominer qui tu es. Tu as l'argent. Mais tu te dis que ça, je n'achète pas. Mais pourtant, tu as les capacités d'acheter. Oh, dites amen. C'est ce qu'était Jésus. Amen. Il avait la puissance. On le frappait. Mais il ne s'est pas vengé. Il a dit, ne croyez-vous pas que je vais appeler mon Père. Il peut m'envoyer 12 légions d'anges pour combattre à ma place. Mais il ne l'a pas fait. Amen. Oh, dites amen. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il avait la maîtrise. Alléluia. Amen. Amen. Oh, dites amen. Amen. Les gens prient Jésus, mais ils ne savent pas de qui ils prient. C'est pour ça que Jésus dit, vous les Samaritains, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Mais nous les Juifs, nous prions le Dieu éternel. Et nous savons qui il est. Amen. Oh, dites amen. Amen. Et ici, au temps de la fin, Frère Branham dit qu'à ce moment-là, vous saurez qui est Dieu. Amen. Quelle est sa nature. Comment Dieu fonctionne. Et quand vous allez avoir cette révélation, vous serez déjà en haut, Amen. devant la porte de l'enlèvement. Amen. Vous ne serez plus en bas, comme les églises. Amen. Vous serez en haut comme l'épouse. Alors vous deviendrez Dieu. Amen. Vous commencez à donner, c'est-à-dire la voix de Dieu revient suprêmement en vous, comme était en Adam. Amen. Parce que ça sera un homme. Vous voyez pas que l'évangile est différent. Amen. Vous n'avez pas remarqué ça? Pourquoi c'est différent? C'est une révélation. Amen. C'est divinement révélé. Amen. Et ce sont ces mystères, ces vérités mystères. Ces prédications sont des vérités mystères. Amen. Ce sont ces vérités mystères, comme la réconciliation, est une vérité mystère. Amen. Donc c'est caché. Mais c'est révélé, c'est caché. Amen. Et c'est pas n'importe qui. Amen. Dites un amen. Amen. Les gens pourront lire. Mais la révélation, comprendre qu'est-ce que c'est autre chose. Amen. Et il y a un petit groupe de gens sur la terre Amen. à qui cela est révélé. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est Amen. ça, les gens ne comprennent pas. Les gens sont là dans les églises, mais ils ne savent pas. Et tous les jours, ils prient Dieu. Ils veulent que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Mais c'est un piège. Satan nous piège avec notre propre parole. Il est écrit, il faut aimer Dieu. Il est écrit, il faut être dans la communion. Et les pasteurs souffrent pour amener l'église à être en communion avec Dieu. Mais il y a une petite chose qu'ils oublient. C'est la réconciliation de soi-même. Amen. La réconciliation personnelle. Alléluia. Oh, dites-moi l'amen. Et c'est cette petite chose-là qui provoquera l'étincelle. Alléluia. Amen. Il faudrait que toi, tu deviens justice de Dieu. Tu ne deviens plus un pécheur. Oh, dites-moi l'amen. Amen. Oh là là. Est-ce qu'on peut continuer à lire? Vous parlez et toutes les créatures. Bon, vous savez qu'il y avait un jubilé dans le ciel quand cet agneau guide.
quitte le lieu d'intercession pour venir prendre possession de ses droits. Amen. Amen. Pour prendre la possession, pour réclamer ses droits. Alléluia. Il faut qu'il quitte le lieu d'intercession. Amen. Donc en ce moment, il n'est plus intercesseur. Amen. Selon la prophétie, il n'est plus intercesseur. Amen. Amen. Mais il peut être intercesseur en toi. Amen. Amen. Et selon le livre, selon le plan entier, l'intercession est terminée. Amen. Ne le remettez plus sous le trône d'intercession. Amen. Amen. Oh Seigneur, intercède pour nous. Non. Là-bas, l'intercession est finie. Amen. L'intercession maintenant, c'est en vous. Amen. Il a fait de vous roi et sacrificateur. C'est vous maintenant qui intercédez pour la famille. Amen. Oh, qui peut me dire Amen. C'est ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ici, il là-bas, selon le livre, selon le rouleau, selon le plan entier, après le 7 âge de l'église, l'intercession est terminée. Il change de fonction. Amen. Amen. C'est pour cela qu'ils prient, qu'ils crient comme ils le font, mais ne reçoivent rien. Parce qu'eux, ils prient en laissant Jésus sur le trône d'intercession. Oh, il a déjà fini là-bas. Amen. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Le lieu, la route du lieu très saint est ouverte. Parce que le prix avait déjà été payé. Maintenant, il descend pour rentrer dans l'homme. C'est pour ça qu'il dit au 7e messager, monte ici. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour ce qu'il a fait pour la Bible, ce que Jean a vu dans le ciel, c'est terminé. Amen. La Bible là est fermée. Amen. Maintenant, il y a une nouvelle Bible sur la terre. Amen. C'est pour ça que les gens là deviennent des nouvelles créatures. Alléluia. Maintenant, il peut intercéder. Et ici, maintenant, on n'a plus besoin du corps de Jésus. Non, non. C'est maintenant les vrais adorateurs Amen. Amen. que le Père cherche, qui adoreront en esprit. Amen. Vous voyez, il est rentré, c'est devenu en esprit. Amen. Amen. Et en vérité. La vérité, c'est la connaissance de la parole. Amen. Ici, il est qui? Quel est son rôle? Il fait quelle fonction? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, après l'ouverture des choses, il change de fonction. Amen. Amen. C'est pour ça qu'à ce moment, tous ceux qui prient Jésus dans la forme de Galilée deviennent les adorateurs de Satan. Parce que là-haut, il a quitté là-bas. Ne restez plus là-bas. Montez, avancez ici. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que ceux qui vont connaître ceci, il a fait de nous roi et sacrificateur. Sacrificateur pour intercéder, Alléluia. roi pour régner. Amen. Mais vous régnez contre un royaume spirituel qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Le royaume du péché, le royaume de Satan, le royaume du mensonge, le royaume de la jalousie. Vous régnez contre ces choses. Et ces choses-là, c'est le royaume de Satan. Amen. Ça n'a plus d'importance sur vous. Amen. Amen. Et à partir du moment là, vous êtes un vainqueur. Alléluia. Oh non, dites un amen. Amen. Vous comprenez l'évangile? Amen. Qui a compris? Qui comprend l'évangile? Amen. Vous pouvez fermer les yeux. Priez au nom de Jésus du matin jusqu'au soir. Vous invoquez le nom de Jésus. Vous criez même avec les haut-parleurs, avec les micros, comme ce qu'on entend là. Jésus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Acclamez. Ça, ce sont des slogans comme pour le PCT. Oyez, oyez. C'est la même chose. Amen. C'est pour cela que Paul dit, je ne suis pas venu voir un autre Christ, mais un Christ crucifié. Amen. Et celui-là est dans l'homme. Amen. C'est celui que Paul voulait montrer aux gens. Pas celui qui a multiplié les pains. Non. Donc Paul ici, il voit deux Jésus. Il y a un Jésus qui a multiplié les pains. Celui-là, tout le monde aime manger les pains. Amen. Celui-là est prêché par tout le monde. Mais il y a un autre Jésus qui est crucifié. Celui-là, c'est en vous. Amen. Si personne ne prend sa croix, ni pour me suivre, il n'est pas digne de moi. C'est à ce moment-là que le mot crucifié
va devenir important pour toi. Quand toi aussi, tu vas prendre la croix, des épreuves, pour suivre Jésus. On va t'insulter, on va te frapper. À ce moment-là, tu vas sentir la réalité de ce que Jésus faisait à Golgotha. Ah, c'est ça l'évangile. Qui peut tirer la main? Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que c'est Jésus-là. Beaucoup de gens n'aiment pas. Les gens aiment Jésus qui donne les mariages. Viens, je vais bénir, tu auras le visa pour aller à Sodome et Gomorrhe. Viens, je vais te faire de toi un Jack. Tout le monde aime ce Jésus. Mais avec ce Jésus-là, tu n'iras pas au ciel. Parce que celui-là est satanique. Satan rentre dans la Bible. Il utilise la même Bible. Il utilise le même nom de Jésus. Mais c'est un satanique. C'est pour ça que vous voyez d'autres pasteurs sont des sataniques, mais avec la Bible. Ils baptisent au nom de Jésus. Mais c'est un satanique. Parce que leur Jésus là, c'est Lucifer. Ce n'est pas le Christ. Ce n'est pas celui qui est crucifié en lui. Tu te l'amènes. C'est celui qui est parti prendre dans les loges. Mais le nom de Jésus qu'il invoque devait faire fuir les satans. Vous voyez? C'est ça. Matthieu 24 dit il serait possible de séduire l'Élie si cela était possible. Mais ce n'est pas possible. Parce que l'élu a Christ en lui. C'est pour ça qu'on dit chrétien. Comme on dit congolais. Si on te dit Congolais, c'est que tu as la vie des Congolais en toi. Tu as le comportement des Congolais. En toi, on peut lire tous les Congolais seulement en toi. Dites amen. C'est pour cela que William Branham, Dieu a restauré parce qu'il va le faire avec tous ses fils. Oh, dites amen. Il a dit monte ici. Quand il est monté, la nuée est rentrée dans Branham. A pris la partie charnelle et la partie divine qui est là. Il a réconcilié. Il a attaché. Il a dit maintenant on va. Je vais être en toi comme j'étais en Adam. Dites un amen. Et quand Branham descend, il est différent du Branham qui était monté. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Les dons là, c'est lui-même. C'est-à-dire que ce sont ces mécanismes par lesquels il va utiliser. Alors, dites la main. Les uns comme apôtres. Ce n'est pas les apôtres n'importe comment. Dites la main. Il faudrait que ce soit un apôtre oint. Là, ce n'est plus l'apôtre, c'est Christ. Il a préparé déjà ses dons sur la terre qu'il va venir utiliser. En ce matin, il utilise un don. Vous êtes tellement lent à comprendre. Mais ce n'est pas un problème. Ça va aller dans le monde. J'ai des brebis là-bas. Dieu a des brebis là-bas. Quand il utilise un don comme ça, c'est pour atteindre un but précis. Il y a les gens qui sont sur la terre, qui ne connaissent pas la parole, que Satan a brillé. Mais il y aura un don. Oh, dites-le. Il y aura une onction. Et cette onction-là, c'est lui-même. Il n'y a pas une onction que toi, oh, je te donne l'onction. Non. L'onction-là, c'est Dieu lui-même. Sous la forme d'un homme. Parce que l'homme est la machine de Dieu. C'est de la même manière que tu montes sur ton Jakarta. Dieu aussi monte sur son Jakarta. Le Jakarta de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme-là qu'on doit réparer. C'est l'homme-là qu'on doit restaurer. Qui doit fonctionner en harmonie. C'est l'homme-là que l'étincelle doit s'allumer. Oh, dites la main. Toutes les choses là, c'est dans l'homme. Oh, dites l'agneau. Un agneau avec 7 cordes. Vous avez déjà vu un animal avec 7 cordes? C'est un livre de symboles. Il parle. Dites la main. Chaque corne là était une personne. La première corne, c'est Paul. La 7e, c'est William Marion Branham. Vous voyez, il parle de cornes, mais ce sont des personnes.
Parce que Dieu ne fait rien. S'il veut faire quelque chose, il le fait toujours par un nom. Les 7 yeux. Voici les 7 yeux de Dieu sur la terre. Paul, Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley et William Marion. Il est le 7e. Et dans l'épouse, où sont les 7 messagers de l'épouse? Là-bas, il n'a plus besoin de 7 messagers. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble tous ces messages. Il enveloppe ça. Ça devient un. Et il devient Christ. Tous ceci, ce sont Christ. Ce sont les 7 esprits de Dieu. C'est Dieu lui-même dans chaque âge, dans chaque esprit. Mais maintenant, il a fini avec ça. Dieu lui-même maintenant est venu. Il a pris Paul, Martin, Colombo. Il a mélangé ces messages. C'est ça, Paul, Branham ici dit que je prêche comme Paul. Et Branham a expliqué tout ce qu'eux, ils ont laissé en suspense. Qui ne comprenaient pas. Parce que ce n'était pas le temps de la perfection. Est-ce que vous comprenez les gens? Les nouveaux là, est-ce que vous comprenez? Ça, je dis ça pour vous. Sinon, j'allais passer. Et je reviens toujours pour vous. Dites amen. Et tous ceux qui ont vu ça, ils rentrent dans un jubilé. Sur la terre ici, ils rentrent dans un jubilé. Parce qu'ils voient tout le plan de la rédemption. Polélé, polélé. Est-ce que vous comprenez? Donc le 7e messager, c'est lui à qui Dieu a confié ça. Prends ce livre. Mais sur la terre, il n'y avait personne qui était digne. Mais comment cette fois-ci maintenant, on trouve quelqu'un qui est digne qu'on donne le livre? On a interdit ça même à Moïse. Moïse voulait voir ça, il dit non, ça c'est pas le problème. Les Daniel, les hommes puissants. Dieu a interdit ça. Oh, c'est pour cela, s'il y a des gens qui doivent être heureux, c'est nous. Je dis c'est nous. Surtout à Joseph. C'est le plan de la rédemption est clair. Aussi clair que même un débutant, un enfant de primaire connaît. Et ici, papa a dit ça. Que nous avons dépassé l'âge de Malachie 4. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse, le grand travail, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Dieu. Le grand travail, c'est l'homme. Parce que lui, il est le mécanique. Il est la mécanique de Dieu. Donc, il faut réparer la mécanique. Nettoyer les bougies. Bien nettoyer. Huiler. Dites la main. Que le Saint-Esprit rentre dans l'homme. C'est ça l'huile. À ce moment-là, la dynamique descend. Il ne peut pas y avoir le réveil de l'épouse si l'homme n'est pas réparé. Et c'est ce que Dieu attend en ce moment. Puisqu'il a levé les mains, il a dit il n'y a plus de temps. Mais vous allez voir, il y a une petite période. Et dans cette petite période, de nombreux quittent. Dieu bouge. Dieu secoue. La fatigue, je ne vais pas. Je vais aller demain. Tu quittes. Tu quittes. Il va rester un petit nombre. C'est ce petit nombre-là qui va oindre. L'onction sera sur eux. Ils vont redevenir la parole faite chair. Et ils vont commencer à combattre l'antichrist. La Babylone mystère. Dites la même. Ils auront la capacité de créer. Est-ce qu'il y a l'harmonie revenue? Ces yeux qui sont la lampe de l'âme commencent à ne plus regarder autre chose. C'est orienté. C'est calé sur la parole de Dieu. La musique. Les oreilles. Lui. La foi vient de ce que l'on entend. Ça rentre par les oreilles. Ces oreilles-là sont conditionnées. Quand il écoute les musiques du monde, là c'est loin. Ça lui dit absolument rien. Ça n'attire plus leur attention. C'est pour ça que Branham dit, je croyais que durant tout ce temps, j'accomplissais les miracles.
Je croyais que cela était le message. Alléluia. Ce n'était pas le message. Amen. Mais le message viendra. Amen. Il jette ça au futur. Parce que ce n'est pas on s'en joue. Donc il y aura des jeunes gens qui viendront après Amen. 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 pour comprendre et expliquer correctement le message. Il dit, je laisse ça ici comme un noyau. Amen. Le noyau, on ne sait pas si les mangues seront sucrées. Il dit, les mangues, on ne connaît pas encore l'espèce, Amen. Amen. mais on a quand même le noyau. On est déjà content. Et Amen. dans le noyau, il y a la parole, il y a les arbres, il y a les fruits. Amen. Mais le travail que je fais, il faut que j'aille planter ça. On dit de la main, je suis un laboureur. Je dois planter l'homme. Amen. 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 Dites la main. Le Seigneur nous comble. Beaucoup de choses, hein. Mais je laisse ça aux autres. Il a fait des dons. Dites la main. Reconnaître son don, c'est ça la position en Christ. Amen. Quel est le don dans lequel Dieu m'a placé sur la terre? C'est pour ramener l'homme. Amen. C'est pour travailler sur l'homme. Amen. C'est pour cela d'autres choses là. Oh, pasteur! Oh, bon, ça viendra. Mais il y a encore un problème. Je travaille d'abord sur l'homme. Le secret, c'est ici. Amen. 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 C'est ça la semence. Amen. On doit planter, arroser. Amen. Oh, dites la main. Amen. Jusqu'à ce qu'on va voir les tiges. Oh! Il commence à sortir. Mes arachides sont sortis. Est-ce que tu as mangé les arachides? Oh non, c'est encore des tiges. Mais il est déjà content. Amen. Dès que je vois la tige, prochainement, je verrai les graines. Alléluia. Oh, dites la main. Amen. Mais qu'est-ce qui te donne la joie? Oh, mon maïs est sorti. Est-ce que tu peux manger les feuilles là? Oh non, mange pas ça, mange pas ça. Mais qu'est-ce qui te donne la joie? Le fait de se retrouver là où il y a la vérité, ça doit te donner la joie. Amen. Simplement, Amen. non, Seigneur, moi je ne fais pas encore de miracles, mais je suis en route. Amen. Amen. Je suis en train de sortir. Je suis en train de grandir. Alléluia. Oh, dites la main. Amen. Hier, j'étais sous la terre comme une semence. Aujourd'hui, je suis sorti. Alléluia. Je vois le soleil. Amen. Je vois les pluies. Ok. Oh, ce sont des bonnes conditions. Amen. Oh, dites la main. Amen. Il grandit. Un jour, on verra les fruits. Oh! Mon safoutier l'a donné des fruits. Oh là là. Oh Seigneur, planter un arbre, voir l'arbre là grandir, donner les fruits et venir cueillir, manger. Oh, dites amen. Amen. C'est plus que Dieu. Amen. 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 C'est plus que Josué qui a arrêté le soleil. Amen. Parce que là, tu es un créateur. Amen. C'est comme Dieu le Père qui avait planté ses arbres. Mais lui dit que cela était bon. Amen. Mais il y avait encore un chaos. Mais lui, il projetait ce que cela va devenir. Amen. Oh, dites la main. Si je n'ai pas une vision pour vous, je ne peux plus pour vous prêcher. Amen. Je vais m'éteindre. Amen. Je dois vous voir quand vous serez puissant. Non, frère Aude, est-ce que tu me comprends? Quand je vois frère Aude, ce n'est pas celui-là que je vois. Je vois quand il sera puissant. Quand il va marcher sur l'eau. Quand il va dire les gens d'Abalabakou, à partir d'aujourd'hui, il ne va pas avoir de pluie. Sinon, à ma parole. On dit de la main. C'est une projection du futur. C'est ça la foi. Et c'est ce qui donne la force de continuer à courir pour atteindre le but de la vocation céleste. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. C'est pour cela, dites la main, ça me donne la joie que vous venez à l'église tous les jours, que les jeunes là viennent à l'église. Non, je dis qu'il y a quelque chose. Pourquoi les autres là ne viennent pas? Dites la main. Donc c'est Dieu qui est en train de métamorphoser. On dit amen. À l'époque, j'ai prêché sur les paralécomiens. La transformation. La puissance transformatrice. Dites amen. Au début, le bébé chauve. Il n'a pas de vrais ongles. Il n'a même pas de dents.
Dites Amen. Est-ce qu'on va jeter le bébé parce qu'il n'a pas de dents? Parce qu'il n'est pas un homme comme toi? Non, donne le temps au bébé. Donne-lui les tétés. Donne-lui la bouillie. Ah, dites Amen. Il arrivera un jour. Ah, tu mets le doigt, il coupe. Il a les dents. Mais d'où viennent ces dents? Mais c'est ça. D'où vient la divinité? Elle est là. Elle est bloquée par la porte du moi. C'était la même. C'est la vieille nature qui combat la nature divine. Mais au fur et à mesure, tu écoutes la parole et Dieu te réconcilie. Il te montre d'abord, il t'envoie un messager pour aller dire à mon fils qu'il crucifie le moi. Il dit, votre ennemi, ce n'est pas le diable, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une soeur. Ton ennemi, c'est toi-même. Si tu peux arriver à le combattre, c'est obligatoire parce que vous devez naître de nouveau. Si l'ennemi la quitte, oh là là, il laisse la place vide. Alors moi-même, Dieu, qui avait placé les caractères, Dieu, en toi, va commencer à sortir. Amen. Et ce bébé-là, il marche à 4 pas. Après, il commence à lâcher. C'est maintenant 2 pieds. Mais de temps en temps, il tombe. Mais ne le tape pas. Oh, yo, il va taper la tête. Non. Il apprend. C'est en lui. La marche est en lui. Mais il apprend. Après, tu vas le voir, il va courir, faire les tours. Oh, c'est celui qui faisait, il trouvait mal. Un pas, il tombe. 2 pas, il tombe. Dites la main. Il y aura des frères comme ça. Un pas, ne le tuez pas. C'est un bébé spirituel. Soyez patient avec lui. Encouragez-lui. Faites-lui un pouce-pouce qui va l'aider. Oh, dites la main. Oh non, dites la main. Ce pouce-pouce-là va lui renforcer les membres. Et ça va éduquer les membres. Vous savez qu'un bébé ne voit pas. Vous savez ça? Un bébé ne voit pas. Ses yeux-là sont là bien, mais ne voit pas. C'est maintenant maman qui active la vue. Parce que c'est une fonction qu'on doit activer. C'est ce qu'on appelle la vue. Dites la main. Ah, ça commence à venir. Ah, oh, dites la main. Mais si on fait ça, il ne bouge pas. Il y a un problème. C'est ça le problème de l'église. Il ne voit pas. On voit, c'est comprendre. Vous devez comprendre qui vous êtes. Pourquoi Dieu vous a envoyé ici. Amen. Est-ce que je peux lire quelque chose? Oui. Pour la bande, hein? Excusez-moi. Est-ce que c'est clair? Dans l'homme intérieur, écoutez ce que Frère Branham dit. Il y a ici une conscience et un subconscient. La première conscience et la deuxième conscience. C'est juste. Vous êtes comme un bateau. Il y a un homme qui se tient ici en haut, dans les cabines, il conduit. Mais il y a un homme qui est dans la salle des machines, qui tient les machines en ordre. Cet homme descend ici. C'est celui qui est en haut, qui donne les ordres. C'est lui qui dit gloire à Dieu. C'est lui qu'on voit. C'est lui qui parle. On dit de la main. C'est lui qui dit que je suis fils de Dieu. Satan, tu n'auras rien. Tu ne me feras absolument rien. J'ai déjà confessé. Et Dieu a effacé par son sang puissant. Je n'ai plus rien. Entre moi et mon Père, il n'y a plus rien. Alors tu réclames. C'est lui qui est en haut, qui donne les ordres. Les frères Branham parlent des bateaux anciens.
pas les bateaux d'aujourd'hui sont conduits par un ordinateur. C'est les anciens bateaux. Quand les bateaux avaient commencé au temps des frères Branham. Et si vous voulez voir les anciens bateaux là, c'est souvent dans les dessins animés qu'on appelle Tom Sawyer. Vous allez voir un bateau sur un Mississippi. Le bateau là dégage la vapeur. Et ce bateau là, en bas ici, il y a quelqu'un qui charge la chaudière du charbon. C'est bon. Il y a aussi un en haut ici. Le capitaine du bateau. Ici, c'est le mécanicien. L'ingénieur d'en bas. Et entre les deux, il y a un téléphone. Allô? Ajoute-moi le charbon. Je vais avoir la vitesse. Lui ici, il prend l'appel. Il charge là. Il n'y avait pas le moteur comme nous avons ici. Et en haut ici, la fumée sort. Et le bateau tourne l'hélice, qui est le gouvernail, et le bateau peut tourner à gauche ou tourner à droite. C'est lui qui reçoit les ordres. Vire-moi à gauche. Il diminue un peu le feu pour ne pas rater le virage. On dit que vous êtes comme un bateau. Entre les deux hommes là, il faut qu'ils soient réconciliés. C'est pour cela que le blanc avait installé un téléphone. Pour que de temps en temps, lui qui voit là où on va, lui il est en bas. Qui a déjà vu un bateau? Il y a des gens qui n'ont jamais vu un bateau. Parce que nous ne sommes pas là où il y a la mer. Ou bien le fleuve. Vous devez voir les bateaux. Amen. Amen. Il faut que les deux là soient réconciliés. Parce que le péché avait coupé le fil. Maintenant, l'homme l'a dirigé lui-même. Il n'a plus besoin que celui qui en bas parle. C'est ça que les gens sont venus depuis Adam. Jusqu'à William Marion Branham. À part Jésus. J'enlève Jésus. Parce qu'il est la correction de l'homme. Dieu a voulu par Jésus réconcilier le monde qui est l'homme là avec lui-même qui est esprit. C'est maintenant Branham qui est né d'une femme et d'un père. C'est pour ça qu'on ne prie pas frère Branham. Parce qu'il a été restauré. Il n'a pas été créé. Or Jésus, que ce soit son corps, que ce soit son esprit, cela a été créé. Sans le secours d'un homme. Marie est devenue enceinte. C'est pour ça qu'il n'y avait personne qui était digne. Le parent rédempteur, celui qui nous a représentés comme le vrai homme, c'est Jésus. C'est Jésus que Dieu a accepté l'offrande. Parce qu'il est l'homme qui n'avait pas reçu de coupure. On va venir. Qui a compris quelque chose? Donc entre les deux hommes là, votre homme extérieur et votre homme intérieur, qui est l'ingénieur d'en bas, vous devez rétablir le fil du courant du téléphone qu'on avait coupé. Et vous le rétablissez au travers de la nouvelle naissance. C'est pour cela qu'il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Jésus-Christ, homme. Pas esprit. C'est quand il est dans l'homme. Il vient faire le pont. C'est que le pont on avait coupé par le péché. Maintenant, lui, il vient restaurer. Les choses que tu penses ici peuvent venir en bas et s'accomplir. En passant par Christ, qui est le pont. Ici, c'est maintenant le Saint-Esprit. Christ. Pas Jésus-Christ, non. Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je dis Jésus-Christ, c'est celui qu'on a crucifié. Quand je dis Christ, c'est celui qui est sorti du tombeau. Celui-là est devenu esprit. Maintenant, il oint les gens. Est-ce que vous voyez la différence? Alléluia. Vous êtes juste comme un bateau. Il y a un homme qui tient ici en haut. C'est lui qui donne les ordres. Cet homme descend ici en bas, dans le bateau,
pour conduire celui-ci. Celui qui conduit, c'est celui-ci. Amen. Celui-ci. Est-ce que nous pouvons faire comme à l'école? Oui. Eh bien, il ne voit pas où il va. Mais il ne voit pas où il va. Mais il reçoit tout simplement les ordres venant d'en haut. Amen. Amen. Vous voyez la prière? Amen. Le but de la prière, c'est de donner l'homme qui est à l'intérieur de toi les ordres. Amen. Je vais être guéri. Je vais être béni. Amen. Il ne faut pas envoyer ça en l'air. Oh, j'ai bombardé. Tu as bombardé en l'air. Mais celui qui devait recevoir l'ordre n'a pas reçu. Amen. Amen. Quelle religion? Amen. Qu'est-ce que c'est le christianisme? Vous priez. Tout la table, mais vous êtes dans un vacarme. Dans un bruit infernal. Et c'est ce qui fait que la colombe fuit. C'est-à-dire, lui, il fuit. Parce qu'il est dérangé par le bruit qu'il entend. Amen. Ah, dites-moi. Et on appelait ça religion. Oh, nous on prie beaucoup, on est spirituel. Mais vous êtes religieux. Mais vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes seulement religieux. Et le démon religieux est dangereux. Parce qu'il vous perd le temps. Pour que l'homme là ne reçoit rien. Tous les ordres sont bombardés en haut. Jusqu'à l'année prochaine, vous voyez la même vie. C'est-à-dire le bateau était tourné comme ça. Il ne peut plus se redresser. Parce que l'année là, lui n'a reçu aucun ordre. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'évangile qu'on nous a prêché en Kokabateke n'a servi à rien. Ce n'était pas l'évangile. L'évangile viendra. Amen. 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 Fallait attendre que celui-là grandisse. Oh, non, dites la main. Fallait attendre qu'il aille à l'école pour lire les brochures. Dieu attendait. Oh, non, dites la main. Amen. Non, moi je comprends que vous croyez. Moi je connais que vous comprenez. Vous comprenez maintenant mon langage. Même si je ne dis pas clairement, mais vous t'avez dit, ah, le gars là ici. C'est ça l'évangile. Est-ce qu'on peut finir de lire ça? Comme ça on va partir, ne vous en faites pas. On n'a plus besoin de 6h jusqu'à 18h. De outils d'embâche. Mais vous êtes des fous, vous êtes des prophètes Baal. L'Éternel ne répond pas. Bon, priez fort, peut-être qu'il dort. Un jour, il viendra du voyage, il vous voit en train de tomber sur le soleil. Ah, voici mes fils. Le temps serait parti. Les vierges sages allument leur lampe tous les jours. Ils veillent sous la révélation de qui ils sont. Et ils commencent à s'arranger tous les jours à crucifier ce monsieur-là. C'est lui qui est votre ennemi. Donc tous les jours de votre vie sur la terre, c'est le crucifier. C'est-à-dire il faut le renier. Il faut l'exposer. Si tu donnes le mensonge, il va dire non. J'ai arrêté avec le mensonge. Parce que Jésus m'a dit que tout est accompli. Qu'il a porté. Il est devenu moi en tant que pécheur. Pour que je devienne justice, un homme saint. Comme lui. C'est une écriture. Et la parole ne faillit jamais. Donc tu lui montres ça. Tu montres ça à Satan. Que ça ne faillit jamais. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à dire la vérité. Alors il trompe. Il fuit. Amen. Parce qu'il sait qu'on l'a dévoilé. Il va rester là comment? Il va chercher encore quel mensonge? Et là, vous êtes maintenant un vainqueur. Amen. Dieu dit là-bas au ciel. Il dit aux anges, hein, avez-vous vu mon fils là? Comment il a terrassé Satan? Il fait comme moi-même. Quand j'étais en Jésus, il m'a mené sur la montagne. Il a dit, il est écrit, transforme ces pierres-là en pain, tu manges. Je lui ai dit non.
il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il dit aux anges, vous voyez, je n'avais utilisé aucune puissance. Seulement la parole contre la parole. J'ai vaincu Satan. Voici que ce matin, mes fils sont en train de vaincre. Dites la main. Parce qu'ils utilisent la même méthodologie que moi, les pères. Seulement la parole. Tous ceux qui faisaient les miracles, ils sont où? Hein, frère? Attendez sa stade. S'il fait, les gens t'envoient. L'onction. Ils sont. Parce qu'ils ont mis les miracles avant, la parole derrière. Les gens ont couru travers le pain. Ils ont mangé. Ils ont eu les miracles. Mais après, le pain est fini. Mais ils vont faire quoi? Ils vont repartir dans leur métier. Amen. Mais si on leur avait donné la parole, eux, ils devaient devenir des créateurs. Ils vont commencer à créer les pains eux-mêmes. Amen. Amen. On dit la main. Parce qu'ils vont savoir comment utiliser la parole. Ils créent la parole. Ils prient pour quelqu'un, quelqu'un guérit. Vous voyez, il est content. Parce qu'il connaît ce qu'il faut faire. Amen. Et lui-même, il va recueillir son pain. Amen. Ça ne sera pas le pain de pasteur, ni de l'apôtre, ni de l'archibishop. Mais ça sera ton pain personnel. Amen. Amen. Quand tu veux payer la maison, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Tu as dit que, tu prendras soin de nous. Mais on va me chasser avec les enfants. Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, tu as dit ici. Seigneur, tu as dit ici. Le mois là, on te le quitte. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, dites amen. Amen. Un jour, je voulais acheter une lampe à pétrole. Parce que le courant là, vraiment, c'est un problème. J'étais à la maison, je devais aller au travail à 18h. Mais à 14h, l'esprit dit non, va. Il faut connaître l'esprit. Mais moi, je commence à 18h jusqu'à le lendemain matin. Comment je vais déjà aller à 14h, rester là-bas? L'esprit dit va. Malgré, je suis en train de partir à contre-cœur. Dès que j'arrive seulement devant le bureau, je laisse le sac. Oh là, ils ont, Maxime, vraiment, tu as besoin d'attendre. Pour eux, je suis venu prendre la relève. Pour me libérer par eux. Oh, que c'est l'esprit qui conduit. Dès que je vais ouvrir dans une porte là vers les escaliers, je vois sur les escaliers là 10 000 francs. Oh, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je cherchais comment acheter la lampe luciole. Automatiquement, j'ai pris. J'ai dit, même si c'est Satan qui a laissé, c'est pour Dieu. Parce que moi, je cherchais ça. J'ai pris 10 000 francs. Je suis encore sorti de l'aéroport. Je suis parti au marché, au grand marché. J'ai acheté une lampe. J'ai mis dans le sachet. Je suis revenu encore au travail. J'ai caché ça maintenant dans le sac. Je dis, oh Seigneur, tu as accompli ta parole. Le lendemain matin, j'ai amené une nouvelle lampe à la maison. Alors que je n'avais rien. Non, Dieu est puissant. Amen. Je dis bien, Dieu est puissant. Ce qui manque, c'est parce qu'on n'est pas réconcilié. On a trop des affaires professionnelles tout autour de nous. L'électricité est en pagaille. Tu as trop d'occupations. Dites un amen. Amen. Une fois aussi. Ah non, non. Et là-bas, dans mon cercle, tout le monde m'appelle Motelandjang. Les païens, ils savent, même s'il a fait un songe chez lui, dans le banane à Motelandjang. Là, je n'étais pas pasteur. C'était la même. Amen. Un jour, on était assis là, on galérait. Tout le monde galérait. On avait très faim. Il faisait très chaud. Dieu est merveilleux. Oh là là. Dieu est merveilleux. Amen. Je leur dis, bon, on a fini de travailler. Il est déjà 16h, 17h. Bon, après, à 18h, on va partir. Mais causons un peu pour attendre le temps. On était sortis, on est assis là, on causait. On causait. Avec les païens, on causait. À un certain moment, on voit un chef venir. 18h, donc on croyait que tout le monde était déjà. Oh, le chef là était encore dans le bureau. Non, les gens. Maintenant, il passe devant nous, il dit, oh, les jeunes, mais comment là? Quel est le mouvement? Il dit, ah, chef, ici, c'est vraiment. Il dit, oh non, c'est pas ça, c'est un petit problème. Venez d'abord. Dès qu'on vient comme ça,
Il met la main dans la poche. Il nous donne 10 000. Les autres avaient déjà pas. Ah, moi, je vais partir. Même à pied, je vais partir. Le groupe qui était resté là, on a eu 10 000. Après, c'est 18 heures. Donc, avant l'heure du travail, on a eu 10 000. On a payé. Oh, non, Dieu est merveilleux. C'est nous qui avons mal utilisé. C'est-à-dire, nous, on s'ignore nous-mêmes. Et comme nous avons eu une ignorance qu'on ne connaît pas arranger, maintenant Satan profite pour te dire que tu n'es pas fils de Dieu. Tes prières ne sont pas exaucées. Est-ce que vous voyez? Il t'enseigne des évangiles pour te faire peur. Or, toi, si tu restes calme, vous allez voir, ton esprit aura moins de pensées. Vous n'avez plus besoin de penser n'importe comment. Vous pensez à ce que Dieu a fait dans la Bible. Dans la Bible, il y a les personnages. Il y a les Sarah, il y a les Abraham, il y a les Paul. Maintenant, tu t'identifies à une personne. Dès que tu t'identifies même à Gédéon, même à Jephthé, même à qui que ce soit, vous allez voir ta vie va commencer, sa vie va venir sur toi. C'est comme si c'est comme un film. Vous regardez la télé. Pourquoi vous pleurez? Il y a des gens qui regardent la télé, ils pleurent. Parfois, on tape quelqu'un, un enfant dans le film, là, lui, il pleure. Comme notre grand-mère qui est au village, qui est morte au village. Il ne faut pas regarder avec la télé avec elle. Elle, c'est comme aïe! Aïe! Non, dis encore, hein, filme, parce qu'on s'accale. Ah, non, moi, il m'a vas-y. On lève ça, on lève ça. Pour elle, dans son intelligence, elle ne comprend pas. Elle ne croit pas que c'est un jeu. C'est une scène. Pour elle, c'est la réalité. C'est pour cela elles sont les impacts de ce qu'on tape là-bas. Elles sont ça dans son cœur. C'est comme si elle était dans le film. Dites la même. Maintenant, le film de Dieu, c'est dans la Bible. Vous voyez comment Abraham a reçu Elohim. Imagine ça. Fais comme un film. Abraham est assis. Il voit 3 hommes venir. Et à ce moment-là, tu es transporté. Ton esprit, encore tu es là. Mais dans l'esprit, tu es déjà parti en train de lire Genèse 18 comme si tu étais là. C'est ce que Dieu faisait avec Frère Branham. Il prend son esprit, il l'amène dans le jardin d'Éden. Il lui dit, regarde. Regarde Caïn. Regarde le serpent. Regarde Ève. Lui ne lit pas seulement Genèse. Non, lui, il voit le film. Parce que son esprit voyageait. Il changeait de génération. C'est pour ça que quand il vient à l'église, il dit, mon sujet ce matin, c'est la sémence du serpent. Il ne lit pas seulement ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est les références. Maintenant, il commence à prêcher le film. Dites-moi amen. C'est pour ça que ce message, quand tu entends ça, ça touche son cœur. Parce que c'est un film que lui, il a vécu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il disait que je suis ici, votre frère. Mais il vient. Vous voyez? Il vient. Il est à 2 mètres de moi. Maintenant, il commence à s'incarner en moi. Vous voyez? Là, ce n'est plus lui. Après, quand il finit de s'incarner, il dit, maintenant, je prends tous les esprits ici, sous mon contrôle. Pourquoi? Il sait que ce n'est plus lui. Celui qui est venu là, c'est le Saint des Saints. Elohim lui-même. Et Elohim maintenant commence à lui montrer les yeux spirituels. Regarde la vie de frère Intel. Il lui montre ça. Il dit, rien n'est caché devant nous. Tu étais dans tel jour. Tu avais fait ceci. Fais ceci. C'est pour cela aujourd'hui tu as ce mal. Est-ce que c'est la vérité? Frère Branham, c'est la vérité. Tu t'appelles Intel. Quand tu es venu, tu as fermé la porte. Ton numéro de la porte, de la parcelle, c'est rue Intel numéro ton. Tu viens de telle ville. Tu étais à l'arrêt des cars avec un monsieur assis à côté de toi en robe blanche. Frère Branham, c'est la vérité. Il dit, c'est ce qui s'est passé à Jérusalem.
Dites Amen. Amen. C'est ce que Jésus faisait. Il va le faire à nouveau. Amen. Crois-tu que je suis son serviteur? Il ne dit pas crois-tu que je suis Dieu? Non. Il crois-tu que je suis son prophète? C'est-à-dire son instrument. Amen. Crois-tu maintenant que Jésus m'utilise? Oh là là. Ah là là. Alléluia. Pour avoir ces informations-là, il faut que Dieu t'utilise. Amen. Amen. Si on dit que la Bible, non, il dit à moitié. Amen. 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 Bon, on finit la phrase. Il ne voit pas, mais il reçoit tout simplement les ordres venant d'en haut. Vous voyez le mystère? Amen. Amen. Vous voyez le mystère? Comment le mystère? Ce qui était caché. Maintenant, il a prêché ça dans l'homme intérieur. C'est en 1953. Mais les choses sont en 1963. Oh, la chose était déjà prêchée. Donc, chaque brochure, il laissait un peu. Et quand 1963 est venu lors de l'accomplissement, il a dit, souvenez-vous Amen. de l'histoire de la petite chaussure. Il a parlé de ça il y a longtemps. L'église dit Amen. Là, il sait que je peux avancer. Amen. C'est voilé pour l'incroyant. Amen. Et puis, c'est ce jour-là, les années là, ils n'étaient pas à l'église. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la petite chaussure. Et le lacet de la grande personne. Il n'y a que les élus, les brebis du brebis, qui savent, ils ont dit Amen. Amen. Ils ont dit, frère Branham, nous on voit. C'est-à-dire, nous on comprend. Amen. Avance. Amen. Révèle-nous encore le mystère. Amen. Donc, les messages d'avant 63, on jette. Mais vous jetez ça, le secret du mystère là est caché dedans. Dites un amen. Bon, je sais que vous souffrez du sommeil, je vais finir. Hey, le sommeil, ça frappe. Hein? Mais oui, parce que c'est fort. Le sommeil est fort. Il donne les gifles. Vous êtes ici. Ça, c'est votre esprit. Et votre esprit, Dieu vous l'a donné comme un don. Et votre esprit, j'ai dit, c'est une fréquence. Et la fréquence a deux pôles. Soit la haute fréquence, soit la basse fréquence. Quand tu es dans la basse fréquence, tu sommeilles. Et quand tu es dans la haute fréquence, le sommeil fuit. Amen. Parce que là-bas, l'énergie est augmentée. Amen. Dites Amen. Amen. L'esprit est chargé. Même un démon ne peut pas rentrer là parce qu'il y a le feu. Amen. Amen. Ton esprit émet. C'est comme les réseaux, non? Amen. Quand il y a le brouillard, les pluies, Canal Plus fait quoi? Le réseau fait quoi? Mais ça coupe, non? Parce qu'entre les satellites et l'antenne, il y a la pluie au milieu. Les ondes ne peuvent pas traverser. Les ondes sont bloquées. Et toi qui suis la télé ici, en boulot ici là, tu te sens dérangé. Amen. Les réseaux maintenant écoutent. Et c'est la même chose avec l'homme. Quand tu vibres dans la basse fréquence, ton esprit vibre faiblement. Les fréquences sont comme ça. Ça, ce sont les ondes. Donc, ça voyage sous forme d'ondulations. On peut calculer les distances là. Lambda. On peut savoir du point A et le point B. Cette fréquence fait combien de minutes? Parce que c'est en mètres par seconde. Tu comprends ça? Amen. Maintenant, si lui, il va doucement, il va doucement, il va doucement. Une basse fréquence. Et quand c'est basse comme ça, les démons, qui sont des énergies négatives, ils vivent dans les ondes de l'air. Il est le prince de l'air. Donc lui, il contrôle les pluies, les tonnerres. C'est pour ça que les sorciers tuent les gens avec les tonnerres. Parce que c'est leur maître qui détient les secrets. Est-ce que vous voyez? Amen. Et quand c'est faible chez toi, eux maintenant ils peuvent s'accabler. C'est comme le train, la voiture qui roule doucement. Quelqu'un peut sauter. Gabaret, gabaret! Mon pila. Mais c'est ça.
quand la vitesse est faible. Et c'est ça qui... Vous sentez une lourdeur. Si on dit que la prédication est finie, parce que lui, dites la main. Vous au ciel, vous allez aller comment? Avec la basse fréquence? C'est pour ça que le royaume des cieux appartient aux violents. Quand il vient à l'église, alléluia, amen, gloire à Dieu, il se lève, hein? Comme à un cimetière, on avait des frères, l'autre frère avait un sifflet. L'autre, le pasteur avait un truc qui tape comme ça. Deux planches. Il y avait un frère qui avait la corde. Oh non, on avait un réveil. J'ai amené un réveil terrible. Les gens nous voulaient sortir de l'église là, parce que la fréquence était basse. Ils ont dit, pasteur, nous ça c'était notre dernier dimanche. Si tu avais raté, non mais comme tu es venu de l'ennemi côté, ils sont revenus. Et nous là-bas, parfois, on finit la réunion. On chante. Je dis on chante. Hein? Le frère qui avait le sifflet. Rythme. Hein? Et le pasteur, il ne s'occupe pas de sa femme. Il ne s'occupe pas de ses enfants. Ses enfants sont grands. Il ne s'occupe pas d'eux. Il prend ce truc là. Parfois on arrête. On a fini le culte. On est sorti. Après on revient encore dans l'église. Louons Jésus continue. Quand je vous vois, j'ai pitié de vous. Et là-bas, je ne prêchais pas ça comme ça. Je prêchais ce mot en haut parce que c'était l'église de quelqu'un. Mais dès qu'eux, ils recevaient, jusqu'aujourd'hui, il y a des frères toujours qui m'appellent. Même le pasteur m'appelle. Même les papas qui sont accusés des enfants, ils m'appellent. Mais tu viens ici quand? J'ai arrivé. Il y a un réveil. Si vous comprenez qui vous êtes, vous allez commencer à être puissant. Si le sommeil vient dire non, ce n'est pas l'endroit pour dormir. Tu te lèves, tu fais le 100 pas derrière là. Tu fais encore le mouvement. Tu réactives. C'est comme une batterie, non? Il y a 4 traits. Mais plus que tu utilises, plus que les traits diminuent. Mais il y aura un jour, il va rester le dernier trait. Et le dernier trait là, c'est avant la fin que la batterie meurt. Dites la main. C'est ce qu'est votre vie. Il faut vous charger tous les jours pour avoir les 4 traits. Si vous êtes fatigué pendant la journée, c'est qu'un trait est quitté. Vous avez la connaissance comment se charge. Quel sauveur. Tu es en train de balayer la main. Là, Satan ne sait pas ce que tu fais. Tu es en train de charger cette dynamo. Quand tu vas lâcher, vous voyez les jouets des enfants, non? On monte la ressort. Vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Dès que vous laissez le jouet là, ça court seul. Parce que le ressort là va commencer à jouer. Oh, dites la main. Mais c'est ce que vous êtes. Vous voulez combattre les esprits. Mais étant charnel. C'est déjà un combat vaincu. Parce que quand ils vont venir, est-ce que tu vas les voir? Et tu vas les sentir. Parce que tu es devenu charnel. Frère Branham dit que les oiseaux, avant un tremblement de terre, ils quittent les maisons. Ils quittent les villes parce qu'ils savent qu'il y a un danger. Mais l'homme, comme il a les sens voilés, il n'a plus son 6e sens. Alors il reste dans la maison, le tremblement de terre le tue, lui et sa femme et ses enfants. Amen. Mais comment les oiseaux ont su? Donc les animaux sont devenus plus forts que leur maître. Mais parce que, regardez, notre esprit est rempli des choses du matin jusqu'au soir. Amen. Qui ne concernent pas Dieu. Amen. Amen. Ayez en vous les pensées ou bien les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Vraiment, il faut que je dise ça pour les autres. Maintenant, ici en haut, cette conscience monte à l'estrade et dit, frère Branham, gloire à Dieu, j'ai la foi. Frère Branham dit, ça c'est seulement la conscience extérieure qui est venue, qui parle. Mais, cette autre conscience à l'intérieur,
dit que tu n'as pas la foi. Voyez-vous? Et bien maintenant, si vous pouvez amener celui-ci et celui-là, il y a combien de personnes? Il y a combien de consciences? Donc ça c'est la première. Allô, prends ça s'il te plaît. Ça c'est la deuxième. Celui-ci et celui-là. Ça c'est la deuxième. La deuxième conscience. Il parle de qui? Ça c'est l'homme extérieur. Ça c'est l'homme intérieur. Parce qu'il a prêché ça dans l'homme intérieur. La prédication, c'est l'homme intérieur. Donc, il vous montre comment les deux hommes-là fonctionnent. Et si celui-ci, c'est celui-ci, celui qui est en haut. Celui-là, c'est celui-là, celui qui est en bas. Si vous pouvez les amener à être en harmonie, si celui qui est en haut dit « je suis guéri », il faut amener aussi à celui qui est en bas pour dire qu'il est guéri. Et vous obtenez la chose. Et le bateau va bien fonctionner parce que les deux mécaniciens là travaillent en harmonie. C'est ce que j'ai prêché, le mystère de l'harmonie. C'est ça que j'allais dire. C'est un amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Oh, ce matin, vous êtes bénis. Le jubilé qu'on a dit à Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Voici maintenant. Dites un amen. Celui-ci et celui-là à être en harmonie. Celui-ci dit oui, celui-là aussi dit oui tout le temps. Mais là, tout au fond, cette petite partie que vous êtes. Mais le problème avec nous, c'est qu'on ne s'occupe pas beaucoup de celui-là. Ce petit gars qui est en bas. On l'a tellement négligé à cause des choses du monde. On chante ici. C'est pour ça que quand vous chantez, les démons ne quittent pas les gens. Parce que ce n'est pas celui-là qui chante. C'est seulement celui qui est en haut qui chante comme tu connais lire et écrit. Tu prends le recueil, tu chantes. Donc, toutes les activités de l'église, vous le faites seulement avec celui-ci. Avec votre homme extérieur. Qu'on appelle la première conscience. Et celui qu'on a en bas, là, vous ne l'avez pas. Hein? Vous ne s'occupez pas de lui. C'est tout le problème. Si le sorcier t'attaque, c'est parce que quand il t'attaque, il voit que toi, tu as un fil coupé. Il ne voit pas l'action de l'homme intérieur. Il voit seulement l'homme extérieur. Ils savent que tu es charnel, ils vont te donner des coups. Mais si, depuis le matin jusqu'au soir, tu as fait des actions de Dieu, le fil là, ça c'est tout le message, c'est ça le mystère. Je dis bien tout le message. C'est la vie de l'homme extérieur qui est contrôlée par l'homme intérieur. Parce que c'est lui qui est puissant. C'est lui qui connaît les sorciers. C'est lui qui fait fuir, qui amène la chance. C'est lui qui bénit. C'est lui qui connaît Dieu. C'est pour ça la réconciliation avec Dieu, laissez ça d'abord. Occupez-vous d'abord de vous-même. Dès que l'homme là est réconcilié avec celui qui est à l'extérieur, c'est fini. Amen. Quand il ne voit pas Dieu, il n'est pas satisfait. Il va chercher son créateur. Amen. Il le cherche en dehors de vous. Il le cherche parce que lui, il connaît maintenant l'invisible. C'est ce que Paul a dit. Ce sont des perfections invisibles que personne ne connaissait. Mais lui, il connaissait. Dieu l'a révélé. Mais il n'avait pas un langage favorable pour expliquer ça. Mais il disait ici, ce sont en parabole. C'est un amen. Amen. Mais le 7e psaume maintenant a ouvert ça clairement. Donc Dieu, quand il est venu dans Branham, il a piétiné la partie là. Il a piétiné aussi la partie là. Il a recollé. C'est pour cela qu'il a dit au Père que c'est la fin. L'homme qu'on cherchait
le voici maintenant. Amen. Que moi-même, je l'ai recollé. Je l'ai créé. Les anciennes choses sont passées. Amen. Il devient une nouvelle créature. Amen. C'est-à-dire comme Adam. Amen. Maintenant, Père, fais de lui ce que tu veux. Amen. Alors le Père est descendu avec l'épée. Il a pris l'épée. Il a donné à Branham. Il a Amen. dit que tu es l'homme maintenant Alléluia. capable. Amen. Amen. Et là, quand il lui donne l'épée, Branham dit, mais si c'est l'épée d'un roi, je peux le comprendre. Mais l'épée, c'est la parole. La parole, c'est ça l'épée de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a donné, il m'a donné sa propre parole. C'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Quand il dit que l'épouse s'est préparée elle-même en faisant quoi? C'est pas en dormant à l'église pour les jeunes. C'est pas en allant dans les forêts. C'est l'épouse reçoit le mystère de la réconciliation. Amen. Amen. Dès que ça rentre, clac, c'est fini. Tu es un nouveau homme Amen. qui ne fait plus ta propre volonté. Amen. Tu fais maintenant la volonté du Père. Amen. Et la nature soupire jusqu'à ce qu'il voit la manifestation des fils de Dieu. Amen. Les fils de Dieu, ce n'est pas ceux qui vont à l'église. Ce n'est pas ceux qui ont porté les robes de Coran. Non, ce n'est pas ça les fils de Dieu. Non. Les fils de Dieu, c'est ceux qui viennent comme le premier homme qui était sur la terre. Amen. Il avait et il était réconcilié. C'est ce qui faisait que les animaux l'obéissaient. Amen. 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 C'est le péché qui a coupé. Quand le péché a coupé, lui maintenant, il commence à vivre sa vie lui-même. Il commence à fabriquer les arbres pour se protéger. Au bout d'un moment, le face s'enjeter. C'est devenu des choses difficiles. Amen. 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 Il commence à aller au champ pour tirer de la terre la nourriture. Dieu n'a pas dit d'aller au champ. Tu devais parler. Alléluia. Amen. 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 Et ici, dès que, comme frère Aude, tu es réconcilié, c'est fini. Dès que tu plantes quelque chose, dès que tu plantes, maintenant le Saint-Esprit, Dieu, rentre dans ta main, Amen. Amen. multiplie ça. Amen. Aucun esprit ne pourra pas voler tes fruits Amen. parce que c'est planté par la main de Dieu lui-même. Tu es devenu, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu aussi le détruit. Vous faites de Dieu un menteur. Mais Dieu parle là des hommes qui sont restaurés, Alléluia. qui deviennent des Adams restaurés. Alléluia. Amen. Amen. Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous a. Alléluia. Shalom. Amen. Amen.